Pour les Aztèques, la nuit était une sorte de jour inversé, un dieu obscur plongeant le monde dans les ténèbres en parcourant le ciel nocturne. Symbole universel d'angoisse, de négativité et d'insécurité, la nuit nous renvoie à nos terreurs enfantines. Mais indissociable du sommeil autant que des rêves, elle est aussi synonyme de repos et donc de régénérescence. Les peintres et les poètes ont chanté son pouvoir mystérieux voire onirique au point que nombre d'entre eux en ont fait une marque de fabrique, tels Caravage, Rembrandt ou encore l'américain Whistler et le britannique Grimshaw. Dès sa première commande officielle, Caravage maîtrise ce clair-obscur qui fera sa gloire et en partie celle de Rembrandt. Le jeu de contraste peut être perçu comme une métaphore des contradictions des personnages. Mais la nuit la plus fameuse de la peinture est signée Rembrandt, à ce détail près qu'elle a été peinte 2 jours, un composé de bitume, la condamnant à s'assombrir inexorablement avec le temps. Tout ce qui étonne l'âme, tout ce qui imprime un sentiment de terreur conduit au sublime, écrivit Edmund Burke, une définition que l'on pourrait croire destinée à ces naufrages de Vernet qui firent pleurer Diderot. En 1774 parurent Les souffrances du jeune Werther, un roman épistolaire qui fit la gloire de Goethe et qui est considéré comme un manifeste du romantisme autant que du classicisme de Weimar. Né à Greifswald, au nord de l'Allemagne, Caspar David Friedrich y retourna pour sa lune de miel. Les peintures qu'il tira de ce voyage sur les côtes de la Baltique sont plus symbolistes que romantiques. Le moindre choc, commenta un critique acerbe à propos des très populaires scènes nocturnes de Petrus van Schendel, briserait ces bonhommes en porcelaine et ferait apparaître la chandelle qu'ils contiennent. Cette nuit étoilée vous en évoque sans doute une autre bien plus fameuse, et pour cause, Jean-François Millet étant la principale influence de Vincent van Gogh. Les 2 artistes ne se sont pourtant jamais rencontrés. Ce beau peintre des dernières lueurs de l'âge d'or danois militait pour un art spécifiquement national, à l'écart des courants européens. L'influence de Friedrich est pourtant flagrante dans ce paysage hivernal. On devine dans cette scène nocturne la nostalgie d'un artiste polonais dévasté par la défaite de son pays face à l'armée russe lors de l'insurrection nationale. Il s'établira à Munich une poignée d'années plus tard. Seul comptait pour ce dandy anglais les valeurs esthétiques et formelles, l'art se devant de ne reposer ni sur la narration, ni sur des considérations morales, ce à quoi j'avoue que je souscris sans réserve. Il fut à la fois le premier symboliste et le premier impressionniste de son pays, malgré l'hostilité des premiers pour la révolution industrielle chère au second. Au vu de cette œuvre, j'ajouterai qu'il fut le premier abstrait. Les hauts paysages alpins de cet artiste obtinrent un grand succès en Bavière pour leur dramatisation et leur réalisme poussé à l'extrême. Il fut aussi un formidable passeur pour les jeunes peintres. Après s'être spécialisé dans les paysages hivernaux de l'État de New York, ce peintre d'origine suédoise fut nommé directeur de l'école de peinture de paysages de Woodstock, poste qu'il occupa durant 8 ans. Lui aussi installé à Woodstock, je dirais de cet artiste américain qu'il est une sorte de chaînon manquant entre Hopper et de Chirico. Si le monde était bien fait, sa notoriété s'étendrait jusqu'en France. Surtout connu pour ses caricatures politiques et satiriques qui lui vaudront la prison, le graveur Honoré Daumier a aussi laissé de saisissantes peintures qui sont autant de constats accablants sur la condition humaine. Cette nuit à Saint-Cloud passe pour une œuvre majeure de Munch qui marque une transition vers le symbolisme. La mélancolie du décor reflète sans ambiguïté celle du personnage à la fenêtre. Brrr, voici un impressionniste hongrois qui avait de la vie une vision débordante d'optimisme. Il a d'ailleurs laissé des peintures de la Première Guerre mondiale qui comptent parmi les plus poignantes du genre.